Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Angela Merkel, nouvelle présidente de l'Union européenne, pour 6 mois seulement, hérite un cadeau presque empoisonné. Premier défi, gérer les négociations sur le plan d'aide européen d'urgence post-Covid. Pour le moment, un accord n'est pas à l'ordre du jour. La chancelière allemande l'a d'ailleurs confirmé. Nous devons nous mettre d'accord sur les instruments pour la fiabilité du cadre financier pluriannuel, mais aussi pour le fonds de reconstruction parce que nous sommes confrontés à une situation d'effondrement économique sans précédent. Ce plan d'aide proposé par la Commission européenne de près de 750 milliards d'euros sous forme de dette est ambitieux sur les papiers, mais 2 questions restent toujours sans réponse. Combien chaque État pourra emprunter et dans quelles conditions? Un accord sans accroc paraît improbable. 4 pays surnommés les frugaux, Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède s'opposent à un prêt sans contrepartie. C'est pour cela que les pays du Sud proposent la riposte. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, en visite en Espagne et au Portugal, a prévenu aux côtés de ses homologues, le plan de sortie de crise doit être à la hauteur. Notre approche doit être une réponse politique forte et ambitieuse. C'est notre ligne rouge. Quel que soit le compromis ou la solution au rabais, nous ne pouvons l'accepter. Autre défi de la présidence allemande, le budget européen pour la période de 2021-2027, il devra prendre en compte l'enveloppe allouée pour la relance économique. Enfin, les négociations post-Brexit oubliées en la faveur de la pandémie de coronavirus reviendront forcément en premier plan des priorités européennes. Ils sont trois candidats pour la présidence de l'Eurogroupe, l'Espagnol Nadia Calvino, l'Irlandais Pascal Donoghue et le Luxembourgeois Pierre Gramagna espèrent succéder ce jeudi au Portugais Mario Centeno. Pour obtenir le poste, il faut rassembler 10 voix sur les 19 pays membres de la zone euro. Le vote se fait à bulletin secret. Si personne n'obtient la majorité du premier tour, le candidat arrivé en dernière position se retire pour laisser la place entre les 2 finalistes. La présidence de l'Eurogroupe est un élément central dans l'architecture institutionnelle européenne. Le poste sera d'autant plus exposé en ces temps de crise sanitaire. Le premier écueil pourrait venir des négociations sur le plan de relance ou sur le budget européen à long terme, marqué par le sceau du coronavirus. La socialiste Nadia Calvino est présentée comme la favorite de cette course. Elle bénéficie du soutien du poids lourd économique comme l'Angleterre, mais elle peut aussi compter sur des voies de gouvernement de droite à l'image de la Grèce. Toutefois, les obstacles sont nombreux car il s'agit de trouver un équilibre politique et géographique afin de satisfaire toutes les sensibilités. Les négociations se poursuivront donc jusqu'à la dernière minute. En pleine pandémie de coronavirus, les États-Unis se retirent formellement de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, des mots du conseiller du président américain sur la crise sanitaire, le pays est enfoncé jusqu'au genou dans l'épidémie avec plus de 130 000 décès. En mai dernier, Donald Trump dénonçait la très grande influence de la Chine au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Après avoir exigé des réformes, il a annoncé la fin de la participation américaine de 400 millions de dollars par an, en relevant toutefois que ces fonds seront redirigés vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent. Notons que ce n'est pas la première fois que le milliardaire américain s'attaque aux institutions internationales. Après l'UNESCO, l'accord de Paris sur le climat, l'accord sur le Caire iranien, il s'en prend cette fois-ci à l'Organisation mondiale de la santé. Cette décision est très critiquée, notamment aux États-Unis, où certains y voient une manière de masquer les erreurs de l'administration Trump dans la gérance de la crise sanitaire. De son côté, l'ONU confirme bien avoir reçu la lettre de retrait américain, mais il faudra attendre 1 année avant qu'il ne soit effectif, à moins que le candidat démocrate à la présidentielle ne soit élu en novembre prochain. Joe Biden, quant à lui, promet d'annuler cette décision après sa victoire.
De nouveaux heurts ont éclaté hier mercredi soir à Belgrade lors d'un rassemblement de manifestants furieux depuis l'annonce mardi de la réintroduction d'un confinement durant le week-end à venir. L'objectif du président Aleksandar Vučić est de lutter contre la résurgence de la pandémie de coronavirus, mais devant la colère des millions d'habitants de Belgrade, il a commencé à reculer. Il a par la suite déclaré que la décision finale sur un confinement éventuel redeviendrait à son gouvernement et que celui-ci prendrait sans doute des mesures plus sévères sans introduire de couvre-feu. Quelques milliers de manifestants se sont initialement réunis dans le calme à l'appel de l'Alliance pour la Serbie, principale coalition de partis d'opposition ayant boycotté les élections en accusant le pouvoir d'autoritarisme croissant. Mais une fois le gros des troupes partis, des heurts ont opposé la police anti-émeute à des groupes de manifestants dans les rues avoisinant le Parlement. La veille, une soixantaine de manifestants et de policiers ont été blessés tandis qu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Les forces de l'ordre ont été accusées de violence après la diffusion par une chaîne nationale des images de passage à tabac, en particulier des policiers frappant à coups de matraque 3 personnes sur le banc. Et puis le président Recep Tayyip Erdogan souhaite faire de la basilique Sainte-Sophie une mosquée. Dans le contexte actuel de fortes tensions entre la Grèce et la Turquie, l'édifice représente un levier politique déterminant pour le président Erdogan, qui a fait du nationalisme turc et de l'islamisme le fondement de sa politique. Sainte-Sophie, en tant que siège historique du patriarcat œcuménique chrétien orthodoxe, est un élément fondamental de la culture et de l'histoire grecque. La Russie s'estime aussi garante du monde orthodoxe. Des députés russes n'ont d'ailleurs pas manqué l'occasion de réagir. Le Conseil d'État turc doit prendre prochainement une décision sur le statut de ce joyau qui fut cathédrale, mosquée et aujourd'hui musée. Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son gouvernement attendrait la décision de la juridiction enfin pour réagir. Dans la lutte contre les nouveaux foyers de contamination, la Catalogne dans le nord de l'Espagne a rendu obligatoire le port de masques dans les espaces publics ouverts ou fermés. Cette obligation survient alors que depuis 5 jours, la zone de Lérida et ses 200 000 habitants sont de nouveau confinés. Même si ce n'est pas un confinement strict à domicile, cette mesure prend effet à partir de ce jour et le non-respect de cette obligation entraînera une amende de 100 €. La communauté autonome basque du Guipuscoa est aussi revenu à des mesures plus strictes après une flambée du Covid-19 et pas question de baisser la garde, comme l'a expliqué la conseillère du gouvernement basque en charge de la santé, Nekan Moga. En Grèce, les autorités sont de plus en plus préoccupées par le nombre croissant de cas de coronavirus importés depuis la réouverture des frontières. Aux États-Unis, le seuil de plus de 3 millions de personnes testées positives au Covid-19 a été franchi contre 2,6 millions en Asie et 2,5 en Europe. Le vice-président américain Mike Pence, qui dirige le groupe de travail de la Maison-Blanche sur le Covid-19, estime que la courbe a toutefois tendance à baisser. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro, désormais premier concerné, a opposé son veto à certaines parties d'une loi visant à protéger la communauté indigène pendant la pandémie. Cette loi prévoyait l'acquisition de plus de lits d'hôpitaux et d'unités de soins intensifs. Et comme souvent Bolsonaro veut détourner l'attention des médias, il affirme tout de même qu'il va bien et prend de l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique controversé dans le monde et même invalidé par l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de GBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15 h. Au revoir.